En 1972, il y a 40 ans, des Palestiniens armés s'étaient introduits dans le village olympique des Jeux de Munich, avaient pris en otage et tué des athlètes israéliens. Depuis, les Israéliens demandent qu'un hommage leur soit rendu lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mais le Comité olympique international semble hésiter à répondre à cette demande. Ce lundi, les Israéliens ont rendu hommage aux membres de l'équipe olympique qui ont été tués en marge des Jeux de Munich en 1972. Mais les familles des victimes demandent depuis longtemps qu'un hommage leur soit aussi officiellement rendu pendant les compétitions olympiques. Une cérémonie a donc eu lieu dans le Guildhall Hall. Boris Johnson, le maire de Londres, s'y est joint pour allumer 11 bougies en mémoire des victimes. Il y a 40 ans, des Palestiniens armés s'étaient introduits dans le village olympique des Jeux de Munich, avaient pris en otage et tué des athlètes israéliens, ainsi que des entraîneurs et des représentants officiels de l'équipe. Jack Robb, le président du Comité olympique international, a avoué que ses souvenirs étaient encore très présents pour lui et de nombreuses autres personnes. I competed in Munich in 1972. À Munich, en 1972, j'étais dans la compétition et je n'oublierai jamais pourquoi nous sommes ici. Même 40 ans plus tard, il est douloureux de revivre les jours les plus sombres de l'histoire du mouvement olympique. Je peux seulement imaginer la douleur des familles et des amis proches de ces 11 athlètes. Les Israéliens insistent depuis longtemps auprès du comité olympique pour qu'une minute de silence soit respectée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. So shame on you, International Olympic Committee, because... Honte au comité économique international qui a abandonné 11 membres de la famille olympique. Because you have forsaken the 11 members of your Olympic family. You are discriminating against... Vous les mettez de côté parce qu'ils sont israéliens et juifs. Mais n'ayez crainte, nous reviendrons jusqu'à ce que nous entendions les paroles que nous voulons. Vous leur devez cela. Croyez-moi, ceux qui oublient l'histoire font que l'histoire se répète. Merci. Ilana Romano, veuve de l'haltérophile Youssef Romano, se bat pour une commémoration olympique depuis la mort de son mari. Il est clair que les Jeux olympiques sont un moment crucial pour se souvenir des victimes lors de la cérémonie d'ouverture. C'est à ce moment qu'ont eu lieu les événements, c'est à ce moment qu'ont été assassinés 11 athlètes et à ce moment que cet acte doit être condamné et non pas au Guildhall ou n'importe où ailleurs. Dans l'espoir de mettre un terme à ce débat, Jack Robb s'est rendu au village olympique le 23 juillet dernier pour rendre hommage aux 11 victimes. Le comité olympique n'avait jamais marqué cet événement dans le village olympique lors des précédents Jeux. Un membre israélien du comité olympique international s'est dit heureux de cette cérémonie au village olympique. C'est un plus que nous accueillons chaleureusement parce que dans le village olympique, nous avons observé une minute de silence avec le maire de Londres, le président du comité organisateur et le ministre britannique des Sports. C'était un moment très émouvant que nous espérons voir se reproduire pendant encore très longtemps. D'autres ont trouvé que ce geste n'était pas suffisant et ont accusé le comité olympique de se mélanger les faveurs des pays du Moyen-Orient, ennemis d'Israël. Lors d'une réception avant la cérémonie, le Premier ministre britannique David Cameron a appelé à repousser les attaques dirigées contre les Israéliens. So as the world comes together in London to celebrate these remarkable Olympic Games, le monde s'est rassemblé à Londres pour célébrer ces Jeux olympiques et toutes les valeurs qu'ils représentent. Il est vrai que nous devons nous arrêter et nous souvenir de ces 11 athlètes qui ont tragiquement perdu la vie à Munich il y a 40 ans. It was a truly shocking act of evil. C'était un acte maléfique vraiment choquant, un crime contre le peuple juif, un crime contre l'humanité, un crime que le monde ne doit jamais oublier. Nous nous souvenons aussi de ce qui s'est passé le mois dernier, les 6 vacanciers israéliens morts dans une attaque suicide en Bulgarie. Je peux vous dire que la Grande-Bretagne fera tout pour aider à rechercher les responsables de cette attaque. La Grande-Bretagne sera toujours un ami de confiance d'Israël. Depuis 1972, la sécurité autour des Jeux a bien changé.
Cette année, 17 000 soldats entourent l'organisation des Jeux de Londres.